Oui, moi aussi, je suis étonnée. Non, moi non plus, je pensais pas. Vraiment, j'étais persuadée que je referais pas de vidéo YouTube. Tellement j'étais persuadée que j'ai mis mon trépied à la cave et vous tenez contre un verre là. J'espère que vous allez bien. Moi, entre-temps, j'ai adopté un chat. Il s'appelle Helios. On l'a appelé comme ça avec Mariana en se disant ça va être le petit soleil de nos vies. Ha hi ho ho. En fait, c'est juste un gros zinzin qui paye pas le loyer et qui mord les pieds. C'est tout. So, what's new? Déjà, ça fait tellement longtemps que je sais même plus où est-ce qu'on en était de ma vie. Déjà, est-ce que ça vous intéresse? Bon, si ça vous intéresse pas, vous partez. Je sais même plus où est-ce qu'on en était de ma vie. Parce que ça fait trop longtemps en fait. Je sais même plus ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Mais j'imagine que vous non plus, vous savez plus en fait. Si moi je sais plus, vous savez plus. Je pense qu'on en était resté que j'avais arrêté mes études. Et en fait, du coup, après ça, j'ai repris des études que j'ai arrêtées 3 mois après. Autant se dire que peut-être les études sous cette forme-là. Donc j'ai cherché un travail. Et j'ai trouvé un travail. Plot twist, le temps plein ne me convient pas. Je sais pas comment les gens font pour travailler de 8h à 17h du lundi au vendredi et avoir juste le samedi et le dimanche pour faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, ça me donne envie de crever. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Sauterelle est tombée très malade. J'ai cru qu'elle allait clamser. Du coup, que j'allais clamser par la même occasion. Heureusement, tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. Elle a guéri. Quoi d'autre? Allez, quick, là. Sauterelle est tombée très malade. J'ai survécu à un tremblement de terre. On pensait qu'on allait à Marrakech, ha-hi-ho-ho, le désert et la Médina. Non, attends, ça s'appelle pas la Médina, ça s'appelle... Ouais, la Médina, c'est ça? Ouais, les petites rues, là. C'est la Médina? Oui, c'est la Médina. Non, c'est pas la Médina. On pensait qu'on allait faire désert, Médina, souk, ha-hi-ho-ho, parapente dans les montagnes de l'Atlas. Et bah, bim bam boum, tremblement de terre. Combien vous seriez prêt à payer pour avoir l'outil téléportation? Parce que sachez que moi, je serais prête à donner mon âme au diable pour savoir me téléporter. Cet outil serait tellement bien. Ça serait si bien. Parce que le truc, c'est que tu peux te téléporter, tu peux plus dormir, plus rester chez toi, plus rester en vacances. Je suis en train d'énumérer des trucs qui sont tellement logiques. Clairement, la téléportation, c'est, avec l'arrêt du temps, un truc que j'aimerais bien qu'il puisse exister. Quand j'étais petite, premier degré, je pensais au fait que ça serait vraiment trop cool si on pouvait arrêter le temps. En mode... Waouh, quand ça va être un truc qui existe, je veux trop le faire, j'ai trop hâte. Dans ma tête d'enfant, je savais que ça existait pas, mais j'avais pas encore la réflexion physique de me dire c'est pas possible. Enfin, j'y connais toujours rien en physique, hein. Putain, imagine. Juste là, t'en as marre, t'arrêtes le temps, ton réveil il sonne, t'arrêtes le temps, t'es aux courses, t'as envie de te curer le nez, t'arrêtes le temps, t'es en réunion, t'as envie de péter, t'arrêtes le temps, t'attends que ça se propage. J'ai rien d'autre à dire à part que... s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, les physiciens, là.
Est-ce que dans d'autres sports, les gens font des trucs aussi zinzin que nous? Zinzin dans le sens pas dangereux, parce que l'équitation c'est un sport dangereux, mais je pense pas le plus dangereux. Je sais pas c'est quoi les stats, mais dans le sens concession qu'on fait, alors qu'on n'est pas forcément à un niveau pro, parce que dans tous les sports et passions, quand tu es à un niveau genre exceptionnel, pro, très très bon, tu passes ta journée à ça, tu fais plein de concessions pour ça parce que c'est ta vie. Mais là, moi j'ai pas un niveau de fou furieux, j'ai un cheval à moi, donc bon c'est déjà conséquent. Il y a plein de cavaliers qui font de l'équitation qui n'ont pas un cheval à eux, forcément c'est moins de concessions, mais quand même, ça en est déjà pas mal. Mais quand t'as un cheval à toi, t'as pas forcément un niveau de fou furieux. Et les concessions que c'est, je sais pas moi, là il y a du trafic sur la route, il y a des travaux qui s'ajoutent, il y a des tracteurs qui bloquent l'autoroute qui s'ajoutent, il y a des gilets jaunes, il y a des ponts qui se construisent, il y a de la neige, il y a du vent, il y a tout ce que tu veux. Mais je viens quand même en fait. Ouais, c'est des concessions grandes. Ça me fait pas chier de les faire, hein. Attention, ça ne me fait absolument pas chier de les faire, puisque j'ai fait des concours où il fallait faire 6 heures de route aller, 6 heures de route retour pour sauter 2 parcours sur le week-end. Et si tu gagnes un flot, une plaque et des Ferrero Rocher. Est-ce que quand tu fais du ping-pong au niveau amateur, parce que tu imagines bien que les pros ils passent leur journée à ça, quand tu fais du ping-pong, du badminton, de la lutte, du judo au niveau amateur, est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu mets autant d'argent dedans? Est-ce que tu mets autant de temps dedans? Après, pour moi, hypothèse, nous on fait ça parce que on a le meilleur sport du monde. J'ai mal au bras là, attendez je change. Ah merde, on voit mon doigt. Ah putain, la merde! Mais comment je faisais avant? Comme ça? Putain mais je bouge de fou. Bon bah tant pis, j'aurais une crampe au bras. On a le meilleur sport du monde parce que en fait la récompense est trop belle. Tu montes sur un cheval, t'as une relation avec un cheval, t'as des sensations de fou, tu peux faire plein de trucs, c'est trop bien en fait. C'est peut-être pour ça qu'on est prêt à faire des concessions comme ça. Voilà, petite question dans ma tête. Quel est le sport ou la passion où il y a autant de concessions? Je suis sûre que ça existe mais je trouve pas. J'ai une putain de crampe dans le biceps et pourtant je cadre même pas correctement, je fais même pas d'effort parce que ça c'est un cadrage à peu près ok. Ça c'est le low effort que je suis prête à vous donner parce que la nouvelle DA de cette chaîne, bon pas qu'il y avait une DA de fou avant, pas qu'il y avait une DA de professionnel avant, mais la nouvelle DA de cette chaîne c'est Schlagos. En Schlagos on fait ça comme on peut, comme on veut, le trépied est à la cave. Putain, Sauterelle elle fait toujours caca en fin de séance. Et vous devinez où elle a fait caca? Ici là. Attendez, ici. Et le bout de la carrière il est là-bas. Et le ramasse-crottin il est là-bas. Je vous parlais, je vous disais les concessions quoi. Putain. Putain, vas-y là. J'ai envie de ramasser le caca avec mes mains. Pourquoi je le ferais pas? On dirait du tissu ça. Mais c'est du tissu. Non, c'est du tissu, c'est pas une toile d'araignée. Je crois que c'est une toile d'araignée. What the fuck? C'est une toile d'araignée. Elle est juste super dense. Ah, elle est là, là. Madame, pardon, je vous ai délogé.
Excusez-moi, je pensais que c'était un vieux torchon en fait, votre toile. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que en faisant pas de vidéo pendant un an, bah moi j'ai appris à intérioriser ce que je pensais quoi. Je ne partage plus là, ça fait 12 minutes que j'ai allumé la caméra et que je fais mon puzzle juste. Juste je fais mon puzzle, je suis bien avec moi-même. Il faut que je retrouve mon âme d'entertaineuse. Puisque là, une vidéo complète où vous me voyez faire un puzzle en ne disant rien, je pense que vous allez vite vous faire chier. Faut au moins que je trouve quelques petits sujets croustillants quoi. Même pas croustillants, des sujets. Mais vous voulez savoir pourquoi j'ai arrêté YouTube? J'ai arrêté YouTube puis je suis revenue sur YouTube. Puis j'ai réarrêté YouTube puis je suis revenue sur YouTube. Peut-être je vais arrêter une troisième fois alors. Peut-être c'est juste une vidéo et je ne reviendrai plus. La raison pour laquelle je me suis dit vas-y j'en peux plus, j'en ai marre, c'est que en fait je m'y prenais pas bien pour faire mes vidéos. J'adorais faire le montage, j'adorais réfléchir à ce que j'allais faire pour rendre ça un peu dynamique, un peu drôle, machin. Genre la partie montage, j'étais tout bien. Mais en fait, pour filmer mes vidéos, il y avait des fois où en fait je me forçais trop. Pas en mode j'avais plus envie de faire de vidéos, mais en mode je filmais le truc en une fois, genre en une journée. Alors que peut-être dans une journée, j'ai envie de filmer pendant 2 heures. Et après, j'en ai marre, j'ai envie de faire ma journée. Parce que quand même, t'es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu dois dire, à ce que tu peux dire d'intéressant, à ce que tu peux dire de pas intéressant mais drôle. Et donc c'est fatigant. Et moi, en fait, du coup, je savais que ça allait me fatiguer de fou, qu'il allait falloir que je sois... Là, tu vas t'asseoir juste devant la caméra. Bon bah attendez, je reprendrai plus tard. En faisant le montage, je me rends compte que j'ai bien fait d'arrêter de parler parce que son gros cul a changé l'acoustique. J'étais tout étouffée par son gros cul. En fait, t'es tout le temps en train d'être dans l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer, comment je vais y réagir, qu'est-ce que je vais mettre en scène. Bref, t'es dans... Ouais, t'es dans la... Non. T'es dans la réflexion constante et donc moi, ça... Non. Et donc moi, ça me fatigue. Et en fait, à la fin, j'étais en mode, soit je me disais... Je fais, je sais pas, une sorte de vlog, je sais pas trop ce que je vais faire, j'allume ma caméra et on verra. Et là, il faut que je sois tout le temps là. Ou alors je me disais, ok, je filme tel jour parce que j'ai du temps et tout. Et en fait, si ça se trouve, tel jour, j'avais pas très envie. J'avais envie de me taire parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie de parler. Et je passe une grande partie de la journée à ne pas parler. Et du coup, en fait, ça me forçait à sortir de ça. Et j'étais pas forcément satisfaite du résultat. Donc, il y a des trucs que j'ai supprimés. Il y a des trucs que j'améliorais au montage, mais j'étais pas forcément satisfaite. Donc, voilà. Je ne m'y prenais pas bien dans mon organisation. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'ai décidé que je m'y prendrais bien. Voilà. Non. Ah, Elios. Oh, putain, mais c'est qu'il est lourd en plus. Eh, quand je soulevais des lasagnes chez le traiteur, c'était moins lourd. J'étais persuadée, quand j'étais à l'université, que la stabilité me permettrait de ne plus avoir d'anxiété, ne plus avoir de déprime, ne plus avoir de... Ça me permettrait, ouais, d'être calme et apaisé. Et en fait, la stabilité du
travail à temps plein que j'ai m'a apaisée à très court terme. Ça m'a quand même apaisée, mais en même temps je pense que c'est parce que j'étais vraiment au bout du scotch de l'université et au bout du scotch de mon anxiété. Et donc ça a été à très court terme, parce que en fait une fois que je me suis rendu compte que tous mes jours étaient assez similaires et que j'avais pas l'énergie ni la place de entreprendre d'autres choses. Par exemple, recommencer les vidéos YouTube, c'était pas possible parce que j'avais pas le temps. Le faire à côté d'un taf à temps plein, c'est super chaud. Enfin, peut-être il y en a qui y arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Mais donc, mon anxiété a repris quand je me suis rendu compte que tous mes jours allaient être les mêmes. Elle a tendance à baisser quand je me dis que je vais varier. Je vais commencer des trucs, plusieurs, en parallèle. Je vais pas en finir certains, je vais continuer d'autres. Je vais aimer certains, je vais pas en aimer d'autres. Je vais tout essayer. En fait, je vais essayer de vivre comme une enfant. Et donc là maintenant, dans mon objectif de vivre comme une enfant, je vais quand même payer mon loyer. Parce que ça, sinon, les problèmes. Mais j'aimerais trop, un moment, essayer de vivre sans heures. Pas pendant que je travaille, parce que faut bien que je sois à l'heure au travail et que je travaille le temps qui est nécessaire. Mais quand je suis en vacances, je pourrais très bien ne jamais regarder l'heure. Je sais pas, j'aimerais bien essayer de vivre comme un enfant où genre tu fais ce que tu veux quand t'as envie. Là en plus j'aurais pas de parents qui me diraient faut faire ci à telle heure. La liberté quoi, ça pourrait être zinzin. Ok, j'aurais des indices avec la luminosité, mais ça c'est pas grave. Je cherche pas à ne pas du tout savoir quelle heure il est. Je veux juste pas savoir l'heure précise et perdre l'habitude de regarder l'heure pour décider ce que je fais. Parce que je le fais souvent ça, et ça me saoule. Parce que si ça se trouve j'ai envie de faire un truc et je vais pas le faire. Parce qu'il est telle heure, et je m'en rends même pas compte. Parce que je vais même pas penser à ce truc en voyant l'heure. Et du coup je me dis ok il est telle heure, je vais faire ci, ça ou ça. Et en fait ce que j'avais vraiment envie de faire c'était saut. Et si j'avais pas regardé l'heure, j'aurais pensé à saut. Saut que je voulais vraiment faire du plus profond de mon être. Et donc arrêter de regarder l'heure, ça me permettrait de mieux comprendre ce que j'ai envie de faire et plus être insatisfaite quand je fais des trucs et je suis en mode ouais mais ça m'a pas vraiment plu, ouais je suis pas contente de ma journée, parce qu'en fait je prends trop en compte l'heure. Donc à partir de maintenant, on est dans une nouvelle ère. Une ère où le stress est calmé par l'instabilité et je ne veux plus regarder l'heure.